Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre un superbe accord néo-soul que vous pourrez utiliser à la place de n'importe quel accord mineur. Cette leçon est plutôt avancée, elle demande une bonne connaissance de ce que sont les accords, les extensions d'accords, donc peut-être que vous préférerez regarder quelques autres vidéos de la chaîne avant, néanmoins je vais essayer de simplifier au maximum et de garder ça le plus accessible possible. Ok, commençons à jouer cet accord en La mineur. Cet accord sonne très sophistiqué, je trouve. Il a un son très complexe et pur. Et il est très utilisé en néo-soul par des pianistes comme Robert Glasper par exemple. Donc décomposons ce fameux accord, qui est un La mineur 11. On a à la main gauche la fondamentale, la quinte, la neuvième, et à la main droite, avec le pouce, on fait d'une pierre deux coups et on joue deux notes, la tierce et la onzième. Ensuite on continue, on a la septième, et à nouveau la onzième. Onzième que vous pouvez penser comme étant une quarte si vous trouvez ça plus simple, mais dans ce cadre, on parlera plutôt de onzième. Si vous voulez quelques repères pour mieux vous en souvenir, vous pouvez vous dire, ok, je joue la fondamentale, la quinte, ça va, et ici au milieu, on a ce gros pâté, vous pouvez dire que vous jouez 9, 10, 11. Ou seconde, tierce, quarte, si vous trouvez ça plus compréhensible. Et tout là-haut, on joue les deux notes qui entourent la fondamentale. Jouez-le quelques fois, peut-être en décomposant, en déroulant. Puis au bout d'un moment, vous entendrez la forme sonore de cet accord. Pour bien vous en imprégner et être plus polyvalent, je vous recommande de le jouer également dans d'autres tonalités. En Ré mineur par exemple, on a la fondamentale, la quinte, le gros pâté du milieu et les deux notes au-dessus. Vous vous rendrez compte que dans certaines tonalités, vous ne pourrez pas jouer toutes les notes. En Do mineur par exemple, vous ne pouvez pas jouer à la fois la tierce et la onzième. Donc vous pouvez choisir de garder une note ou l'autre. Ok, essayons de jouer cet accord dans le contexte d'un morceau. Par exemple sur la suite d'accords que je jouais en introduction, qui d'ailleurs vient d'un morceau de Robert Glasper, So Beautiful. Et une fois encore, cet accord, vous pouvez l'utiliser à la place de n'importe quel accord mineur, en particulier mineur 7. Si on prend le début d'un standard de jazz, par exemple Fly Me to the Moon, une manière très classique de le jouer serait de le jouer comme ça. Vous voyez qu'on a plusieurs possibilités pour placer cet accord, soit sur La mineur 7, soit sur Ré mineur 7. Et je vous propose qu'on essaye de le placer pour Ré mineur 7 pour voir ce que ça donne. Ok, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez apprendre d'autres positions d'accords jazz, néo-soul, à réutiliser dans vos compos ou pour interpréter des standards de jazz, ou complexifier un morceau simple, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'en referai peut-être d'autres. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.